Salut les amis, c'est Curisto. Aujourd'hui première vidéo review sur Hajime no Ippo chapitre 1287 qui suit de près le chapitre précédent qui était le combat de Kimura contre Yoshimoto Junpei. Donc Yoshimoto Junpei, c'est un gars non classé déjà. Donc Kimura qui a perdu toute motivation dans sa vie au niveau de la boxe parce que son pote Aoki continue, il a des objectifs. Par contre lui Kimura il a plus rien. C'est vraiment le seul qui a laissé tomber. Donc Hippo l'a repris en main. Donc il l'a repris en main, il a essayé du moins, donc il a aidé à passer sa pesée en lui rasant tout le corps, donc il se retrouve à poil. Il se retrouve déshydraté, il se retrouve sans rien du tout, quoi. De la tête aux pieds, de la tête au cul, il est rasé. Hippo, pour l'aider dans son entraînement, il se rase également le crâne et les poils de tub, parce que ça pèse les poils de tub. Il découvre également que Kimura, dans ses cheveux, il avait des insectes qui donnent un peu plus de poids pour lui faire passer sa pesée, parce que le jour de la pesée, il manquait 100 grammes à Kimura pour pouvoir la passer. Donc il va aller lui faire un dernier petit entraînement dans un sauna qui va passer la pesée. Et après derrière, tac tac, il va le réhydrater, lui donner de la bouffe à gogo, mais il lui dit ça va pas suffire. Ça va pas suffire parce que il a besoin de plus d'énergie pour battre son adversaire. Mais le problème c'est qu'il pourra pas récupérer en une journée, c'est pas possible. Donc il va lui dévoiler sa petite stratégie, le KO en un round. Tout le monde n'est pas chaud. Aoki et compagnie, ils se disent la strat d'Hippo elle est un peu pétée. Puisqu'Imura il a plus de motivation, donc en plus il a jamais gagné de KO intentionnel. Ça a toujours été des KO accidentels. C'est un lucky winner, Kimura. Il y va et il tape au hasard et pam, ça marche ou ça marche pas, mais souvent ça marchait, mais c'était du hasard. Donc il va jouer, Hippo il va jouer sur le fait de l'apparence de Kimura. Car son adversaire il risque de le sous-estimer. Parce qu'il l'a vu un peu faiblard et voilà, c'est se dire bon c'est gagné, Kimura il pue la merde, il est tout ce que, il a plus de force, il aura pas le temps de récupérer, donc voilà, l'adversaire risque de vouloir faire durer le combat pour fatiguer le Kimura et donc il va se retenir quoi. C'est ça, c'est faire durer pour que l'autre il tombe plus vite. Mais Hippo il dit non, on va jouer autrement. Si l'autre il a cette stratégie là, le Junpei, on va jouer la carte du tout pour le tout. Donc le KO en un round. Donc son KO en un round c'est quoi? C'est en gros le match débute, le son de cloche et bim, il envoie la sauce. Et Hippo il lui dit joue avec tes capacités, ton Dragon Fish Blow en attaque continue. Un peu à la Dempsey Roll, mais là ce sera son Dragon Fish Blow, sa technique fétiche. Donc voilà. Donc le combat il démarre. Junpei qui comme prévu il veut jouer le temps. Il prend quelques petits points, des petits coups par-ci par-là. Mais Kimura, il blitz, il enchaîne, il le coince, il le coince, il le coince, il le coince. Il charge, il charge, il charge, il charge dans les cordes, il le coince. Junpei il réussit à sortir des cordes. Mais Kimura, il est encouragé par Hippo. Hippo dévoile la stratégie bien sûr, à haute voix. Donc Kimura, il a juste à écouter, suivre les ordres d'Hippo et à foncer, 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 foncer. Malgré que Junpei entende tous les conseils d'Hippo. Je pense même que ça le déconcentre un petit peu. Kimura il la joue tel un infighter. Et il fonce, il fonce, il fonce, il fonce. Et il enchaîne des attaques imprévisibles. Des coups à droite, à gauche. Des petits punch, des petits jabs. Il enchaîne. Problème. Hippo il encourage tellement fort que l'arbitre il rappelle. Alors là c'est mort de rire. L'arbitre il rappelle à l'ordre. Il lui dit c'est bon. Si tu continues tu dégages. Bon il lui dit pas comme ça mais si tu continues tu dégages. Des pénalités pour Kimura. Donc Hippo il savait pas trop, donc son soutien il lui dit écoute t'as pas le droit normalement de parler quoi, si tu continues de faire ça Kimura il peut se faire éliminer quoi, et toi tu peux dégager de la salle, Kimura il peut perdre des points. Donc voilà, il doit un peu fermer sa gueule. Kimura il reconnaît, il a perdu la motivation depuis le combat contre Mashiba, et Hippo là il l'a remotivé. C'est ça qui fait que il va y aller dans ce combat là, ça y est c'est parti, Kimura il y retourne et comme Aoki il a retrouvé son but. Et il continue son offensive, des coups imprévisibles jusqu'à ce que Junpei il se recoince dans les coins. Et il se laisse perturber par les coups aléatoires de Kimura parce que Kimura il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et il met des coups un peu n'importe où, en plus avec la fatigue qu'il a. Et là,
Kimura, il peut enfin enchaîner avec son Dragonfish Blow. Et il enchaîne. Il enchaîne. Et il lance ses Dragonfish. Kimura déterminé. Il lui reste 20 secondes pour faire tomber l'adversaire. Et il enchaîne. Et il lance même un petit contre sur Junpei. Junpei se prend un contre dans la gueule. Et il tape. Comme ils disent les autres, ça ressemble au DNC Roll d'Hippo. Et il enchaîne. 10 secondes, 5 secondes. Il enchaîne encore. Bah! L'arbitre, il s'interpose. Hippo, il lève les bras. Ça y est, c'est gagné, il dit. Il pense. Et là, bim, déception. Fin du round. Et ouais, Hippo, il est dépité sur le coup parce qu'il pensait, il dit ça y est, il est tombé. Et non, il est même pas tombé. C'est la fin du round. Hippo, il remotive Kimura, il lui dit ça y est, tu peux y arriver. Et là, dernière page du chapitre. Kimura, Trollface. Il est foutu, il a plus d'énergie. C'est vraiment la meilleure page du chapitre. Hein, parce que même si les pages de combat, elles déchirent, là, la Trollface, mais elle m'a tué. Donc voilà, c'était la review sur le chapitre 1287 d'Hajime no Ippo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, moi je continue à vous faire la suite au prochain chapitre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et à laisser un petit commentaire pour me dire ce qui va pas, ou vos théories sur la suite. Est-ce qu'Hippo reviendra combattre? Moi je pense que oui, bien sûr, parce que sinon il n'y a plus d'intérêt de suivre Hajime no Ippo. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Salut!